Près d'un an s'est écoulé depuis le dernier mouvement de grève au centre hospitalier du Thaonais. Si certains dysfonctionnements ont pu être corrigés, les moyens consacrés à la réalisation des soins demeurent insuffisants. On a eu depuis quelques mois quelques soucis matériels en lien avec des ruptures de livraison qui sont plurifactorielles et on avait besoin d'avoir une vision, une explication de ce qui se passait pour assurer les soignants qui n'arrivent plus à faire leur travail en sérénité correctement et qui perdaient un petit peu le sens de leur travail quotidien. C'est une question de tous les jours de se dire je viens au travail, est-ce que je vais pouvoir faire mon travail correctement? Ça ne doit pas avoir lieu. C'est pas possible, c'est pas entendable. Alors que les postes à pourvoir s'accumulent, les représentants syndicaux s'inquiètent. Il y a beaucoup de postes qui sont non pourvus, on manque effectivement d'aides-soignants, on manque de certaines catégories spécialisées également. Et ça touche maintenant toutes les corporations, les médecins également. Alors l'écoute des autorités, on l'a. On ne peut pas dire le contraire. Là, ce qu'on attend, et on l'a dit, c'est des actions. Aujourd'hui, on a besoin de savoir où on va, donc on est maintenant sur l'opérationnel. L'écoute, on l'a eu. On l'a toujours si besoin, mais maintenant on veut de l'opérationnel, on veut du concret. Si la direction de l'établissement et le pays préparent une refondation de la structure de financement, le CHPF peine à apurer ses dettes qui s'élèvent à présent à plusieurs milliards de francs. Mireille Duval, qui est notre invitée ce soir, les représentantes syndicales. Mireille Yorana. Yorana. Alors, depuis la dernière grève qui a eu lieu au début de cette année, où en est la situation financière du centre hospitalier? C'est un statu quo. Un statu quo, oui, un peu plus depuis 3 mois, effectivement, mais il faut rappeler quand même à tous que nous n'avons plus les mêmes maladies. Nous n'avons plus les mêmes pathologies et donc c'est plus lent aujourd'hui, mais nous sommes plus du tout attractifs comme ça a été dit aussi. Donc on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels de plus en plus et nous avons un endettement effectivement de fournisseurs qui ne nous facilite pas justement, notamment pour certains achats. On est arrivé jusqu'à compter des couches aujourd'hui. Je pense que cet hôpital, on a trop longuement sous-estimé le budget qu'il fallait donner à cet hôpital. Et en janvier, on l'avait dit encore une fois. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est que le personnel ne se reconnaît plus dans son métier. Voilà, donc ils veulent aussi avoir de vraies conditions de travail normales, ils veulent aussi avoir les moyens pour travailler normalement. Et puis, on en est arrivé à entendre qu'on veut le respect de la dignité de la personne, tant pour le patient que pour le personnel de la santé. Donc oui, on nous a entendus, largement entendus, mais il faut arrêter de parler maintenant, il faut de l'action, voilà. Justement, le ministre de la Santé a évoqué la question mercredi lors de l'étude du budget. Les soignants craquent, a-t-il indiqué. Et d'ailleurs, les seules créations de postes envisagées dans le secteur public pour 2024 concernent la santé publique. Que préconisez-vous pour finir, par apurer les dettes que vous traînez depuis des années? Écoutez, il y a une seule chose. On doit vraiment regarder, on doit évaluer les vrais besoins réel de la santé. On doit arrêter de discuter, de mettre en doute justement tout ce que l'hôpital peut offrir comme soins aujourd'hui. Elle fait ses preuves, on a 300 000 personnes, patients qui passent dans cet hôpital. Ce n'est pas rien, c'est la population de la Polynésie française. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous dire qu'on coûte cher. La santé n'a pas de coût, mais elle a un prix. Voilà. C'est tout. Enfin, elle n'a pas de prix, c'est un coût. Il faut répondre aujourd'hui à ses besoins. On ne va pas continuer à mener des explications à ceux qui connaissent la santé. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement travailler, c'est exercer nos métiers dans de bonnes conditions et surtout... il faut retenir une chose, le personnel a dit qu'ils n'étaient pas en guerre contre la direction et nous ne sommes pas en guerre contre la politique. Nous souhaitons simplement une vraie action, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, qu'on donne un vrai budget. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'être entendu en fait? Je pense qu'on est entendu, oui. Mais voilà, ça s'arrête à l'écoute. Concret. On veut du concret. Voilà, on ne veut pas continuer à avoir aussi des agressivités qui augmentent dans cet hôpital. On a aussi
on est arrivé jusqu'à douter de notre capacité d'exercer dans la santé. Vous savez, ça, c'est malheureux. On ne devrait pas penser à ça. On devrait simplement être dévoué à nos fonctions. Mais voilà, donnez-nous les moyens et donnez-nous l'assurance qu'on va travailler dans de bonnes conditions pour le bien de la santé de tous et pour le bien de la santé des personnels de la santé. Et je rejoins aussi ceux de la direction de la santé. Il n'y a pas que l'hôpital. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement du ministre de la Santé par rapport à tout ça? Mais écoutez, il y a eu un état des lieux qui a été fait depuis mai. Ils ont connaissance, ils ont eu des rencontres, il y a eu des réunions et tout ça. Là, le budget vient d'être voté. Nous espérons que le CHPF n'a pas été oublié parce que c'est quand même le premier hôpital de premier recours et dernier recours. Donc, et que ce sera évalué selon les réels besoins de la population. Voilà, pas avec des approximatifs, avec des questionnements sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et puis, il ne faut pas attendre qu'il y ait un désert, hein, comme ça se passe en France. Voilà, s'il faut sauver quelque chose, c'est maintenant. Sinon, nous n'aurons plus personne pour soigner. C'est ça qu'il faut retenir. Et si on arrive à ça, ah ben alors là, Et sous quel délai, ce sera ma dernière question, sous quel délai attendez-vous justement ces actions? écoutez, le délai, je crois qu'il est largement passé. Du passé? Hein, les précédents dirigeants de notre pays avaient eu connaissance, et je l'avais d'ailleurs dit sur un plateau de télévisé, ils avaient connaissance de tout ça. Donc peut-être qu'il y avait une certaine amnésie. J'ai un peu d'humour noir, je suis désolée. Hein. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pris la succession. Ils ont connaissance aussi de toute la situation du CHPF, de la santé en général. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On est en train de mettre en péril la santé de tous. Et je pense que sans santé, sans mission publique, c'est quand même un danger on installe hein, pour notre population. Donc, il faut avoir une vision. Alors, il ne faut pas avoir une vision comptable qui n'est pas cohérente hein, avec l'objectif de la santé. On a trop souvent tendance à entendre que oui, on a une vision comptable, c'est celle-là. Non, c'est pas ça, il ne faut pas. Hein, les professionnels de santé ont fait des états des lieux, il y a eu des audits. Voilà, donc il faut arrêter de discuter. Donnez-nous les moyens, c'est tout. Merci beaucoup, Je vous en Mireille Duval, prie. d'être venue à ce plateau. Merci.